Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour un nouveau numéro de votre émission Dimanche en politique. À moins de 6 mois des élections municipales, nous poursuivons notre tour d'horizon des différentes formations. Sur quel thème les candidats vont-ils mettre l'accent? Comment la recomposition du paysage politique va-t-elle influer sur ce vote? Réponse juste après le générique. Les élections municipales auront donc lieu les 15 et 22 mars prochains. Les tractations et les discussions ont déjà commencé dans les états-majors politiques. Les partis sont en ordre de bataille pour ce scrutin qui s'annonce très ouvert. Quelles seront les alliances potentielles? Sur quel thème les candidats vont-ils mettre l'accent? France 3 Limousin poursuit son tour d'horizon des différentes formations politiques. Pour des questions de temps, notre émission durant 30 minutes, nous avons organisé 2 débats en fonction du dernier vote représentatif qui s'est déroulé en Limousin, celui des élections européennes. Après le Rassemblement national, La République en marche, Les Républicains et Europe Écologie Les Verts la semaine dernière, j'accueille donc sur ce plateau Damien Mazot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes référent du mouvement Place Publique en Haute-Vienne, mouvement qui était allié au Parti socialiste aux élections européennes. Didier Técher, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ancien d'Europe Écologie Les Verts et aujourd'hui chef de file pour la France insoumise à Limoges. Thierry Berger, bonjour. Bonjour. Vous êtes le représentant du mouvement Génération S87, un mouvement qui a été initié par Benoît Hamon. Francis Doliac, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du collectif de direction du Parti communiste français en Haute-Vienne. Et Damien de Marigny, bonjour. Bonjour. Vous êtes référent du parti Debout la France en Creuse. Dernière précision pour nos téléspectateurs, nous avons invité le Parti socialiste à participer à cette émission, invitation qui a été refusée par les fédérations limousines. Le PS nous a fait part de son incompréhension et de son mécontentement, je cite, de ne pas avoir été convié à la première émission, mais nous regrettons cette décision et nous assumons le choix éditorial qui est le nôtre de composer ce plateau en fonction des derniers résultats aux européennes. Voilà qui est dit. Première question, ces élections municipales, est-ce qu'elles vont signer le retour de la gauche plurielle? Didier Técher, je me tourne vers vous. Vous êtes un certain nombre de représentants de la gauche ici. Oui, effectivement, et nous sommes un certain nombre à nous retrouver régulièrement autour d'une table pour discuter ensemble, ainsi que des mouvements citoyens qui sont autour de la table avec nous. Et il y a quelque chose aujourd'hui à Limoges qui laisse à penser que, oui, la gauche plurielle pourrait revenir, mais autrement. Autrement, c'est-à-dire ? Avec beaucoup plus de place aux citoyens, avec des modes de désignation plus respectueux de chacune des composantes du mouvement en question. Mais il se passe des choses intéressantes et puis surtout un partage de valeurs clairement affiché à gauche, écologiste, social, solidaire, résolument ancré à gauche. Francis Doliac, vous confirmez, il y a quelque part des leçons qui sont tirées de ce scrutin des européennes où il y avait beaucoup de listes de gauche? Oui, je confirme. D'une part, tout le monde s'accorde à dire que les élections municipales vont être un moment fort de la vie politique pour l'avenir des territoires. Tirant les enseignements des élections européennes, on voit bien que La République en marche et le Front national, le Rassemblement national, souhaitent tirer sur le plan local bénéfice de tout cela. Et face à un émiettement de la gauche qui a été une position assez mortifère dans le cadre de ces élections, pour ce qui nous concerne, nous travaillons, nous, à la construction d'un rassemblement le plus large possible, à la fois des forces de gauche, des forces citoyennes aussi, parce que ça nous semble être le meilleur chemin pour pouvoir gagner ces élections. Damien Mazot, vous partagez cet avis? Oui, je partage les deux avis précédents, en sachant que c'est le projet qui fera l'union. Oui, et pas la tête de liste. Et donc. pas les personnes ou un tel parti. Comme le disait Didier, il y a un éveil citoyen à gauche qui est en train d'arriver. Et cet éveil va se caractériser par une démocratie participative dans nos territoires, une demande de démocratie participative, une demande que le citoyen soit intégré dans les décisions même des territoires. Et ça, nous allons pouvoir apporter des solutions, des propositions sur le sujet. Alors vous êtes un mouvement, Place Publique, Génération S est un mouvement aussi ou un parti? C'est un parti. Alors est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que c'est une façon différente de faire de la politique?
au point du statut, nous sommes un parti. Ceci dit, au niveau des militants, c'est clairement, la plupart des membres de Génération S sont des personnes qui ne militaient à aucun parti il y a 2 ans, sont donc des citoyens qui ont senti qu'on arrivait à une échéance, là, qu'il se passait des choses qui n'étaient plus possibles, qu'il fallait réagir et faire quelque chose de nouveau avec des valeurs écologiques et sociales. Donc ce ne sont pas des déçus du PS, comme on a pu le lire parfois. Il y a forcément d'anciens du PS qui ont lancé le mouvement au départ parce qu'il fallait bien des personnes pour lancer, mais c'est largement au-delà, c'est PS, Verts, communistes ou autres, peu importe. Et Damien de Marigny, la position de Debout la France pour les municipales, c'est pas forcément des listes entières, mais des soutiens, c'est ça ? Moi, ça me chagrine un peu d'entendre ce que j'entends, parce qu'en fait, nous, notre vision, elle est de ne pas politiser le débat local. D'ailleurs, Nicolas Dupont-Aignan l'avait montré quand il était maire, puisqu'il ne s'est jamais présenté sur une liste portant l'étiquette Debout la France, mais bien des listes sans étiquette. Et du coup, ça permet une pluralité plus grande que de bloquer les échanges sur la gauche ou sur la droite. Et ça nous semble très important. Et surtout, l'intérêt, par contre, que je partage, c'est de faire participer les citoyens. Et j'engage sur les budgets participatifs les citoyens à apporter des idées aux communes, puisqu'on voit que des fois, il y a un écart entre la volonté communale et la volonté des citoyens. Alors je signale qu'il y a un projet de retirer ces étiquettes politiques justement sur les communes de moins de 9000 habitants. Vous, à titre personnel, vous vous engagerez en Creuse ? Est-ce qu'en Haute-Vienne et en Corrèze, il y aura des représentants de Debout la France sur des listes ? Alors, pour ma part, c'est pas encore tout à fait décidé. J'ai une volonté, mais bon, il faut savoir composer aussi avec sa vie familiale et sa vie professionnelle. Néanmoins, on a déjà des candidats qui sont investis dans certaines listes, des candidats même qui étaient déjà élus et qui se représentent. Et il y a pour le moment en Limousin, d'après mes dernières estimations, une 50aine de personnes qui sont prêtes à se présenter dans des listes, qui sont déjà engagées en discussion avec des listes ou qui sont à chercher une liste sur laquelle se présenter. Avec des listes Rassemblement National, par exemple ? Comme je vous dis, nous, on part sur des sans étiquette, donc la couleur politique des personnalités nous importe peu, en fait. Ce qui compte, c'est d'avoir un projet commun pour la commune en question. Alors vous évoquiez tous tout à l'heure ce travail de la gauche qui se fait actuellement en commun. Est-ce que c'est l'une des motivations, c'est la crainte de multiplication de listes du Rassemblement national ? C'est quelque chose que vous avez en tête, Didier Técher ? Non, pas du tout. Notre motivation principale, ça a été de faire émerger ensemble, sur la base d'un socle que nous partagions tous, un projet, ce que soulignait Damien tout à l'heure, un programme pour la ville de Limoges et pour la communauté urbaine aussi, parce que ces élections, en filigrane, il y a toujours les élections et les désignations au sein de la communauté urbaine qui détient l'essentiel des compétences. Mais globalement, ce qui nous a rassemblés, c'est la volonté de vouloir avancer et notamment de faire face au dérèglement climatique. Et nous pensons que l'échelle communale et communautaire est un des échelons pertinents pour agir très vite dans ce domaine. Et ça, c'est une volonté qui est dans tous les départements, dans vos mouvements, Francis Dauliac, en Corrèze, en Creuse aussi, on travaille en commun ? On retrouve cette situation, en tous les cas la position du Parti communiste telle que je l'ai précisé tout à l'heure, et cette démarche est celle-ci, c'est-à-dire construire et travailler à la construction de rassemblements les plus larges possibles. Donc aussi bien à Limoges, comme on est en train de discuter avec d'autres forces politiques et d'autres collectifs citoyens, vous retrouvez cette situation à Tulle, à Brive et puis bien sûr à Guéret, pour ne citer que ces 3-4 villes de plus grande importance. C'est notre fondement. Nous avons tiré les leçons des élections européennes, enfin il nous semble, où l'émiettement de la gauche a été mortifère. Oui, Yann Brossat a dit on ne peut pas gagner tout seul. Voilà. Et donc, nous disons on ne peut pas gagner tout seul. Donc la question, c'est que on met au cœur du débat et des discussions le rassemblement. Après, il faut avoir l'intelligence de savoir le construire au travers d'un projet, comme le disait Damien, au travers de candidatures qui seront équilibrées, dont on souhaite, etc., au travers de propositions politiques que nous allons porter durant cette campagne, pour finalement faire face au détricotage des politiques qui nous sont mises en œuvre par La République En Marche, quoi. Et donc, il y a nécessité de travailler sur ces questions-là. Et donc, on pense que chacun n'y arrivera pas tout seul, quoi, et qu'il y a besoin de se rassembler sur du contenu. C'est l'essentiel pour nous, le contenu, et en même temps pour donner une perspective à cette ville de Limoges, avec les enjeux qu'il y a derrière, et Didier le disait, j'en finirai tout à l'heure, de la communauté urbaine qui, elle aussi, a un certain nombre de compétences importantes et sur lesquelles il faudra veiller, quoi.
Alors, vous évoquiez La République En Marche. Est-ce qu'elle a fait exploser le clivage droite-gauche ? Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de mobiliser des citoyens, étant donné que tout se recompose, Damien Il y a Mazot. un désamour entre le citoyen et les partis politiques. Ça, c'est un fait, c'est un constat. Vous le constatez régulièrement ? C'est un constat par la difficulté que l'on peut avoir, mais n'importe quel parti a des difficultés à discuter aujourd'hui avec des citoyens. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions de la part des électeurs. Oui, c'est normal. Moi-même, j'étais un déçu, un très grand déçu. D'ailleurs, je suis toujours un peu déçu, puisque ce que j'attends, moi, c'est qu'on sorte de cette morosité ambiante, de ces batailles entre politiciens, pour qu'on mette en avant les idées. Mettre en avant les idées, c'est sortir du productivisme actuel pour sortir enfin une écologie qui soit positive, une écologie heureuse. Voilà, une écologie heureuse, c'est quoi ? On le sait très bien. Quand on change les modes de production, quand on est sur des emplois locaux, non délocalisables, c'est-à-dire à Guéret, ils ont vécu une catastrophe. Quand on passe de ça à l'autre, quand on détruit un emploi dans les industries polluantes, on en crée 3 dans le reste, dans l'agriculture paysanne, dans les transports, dans les énergies renouvelables. Donc il faut changer cela. Et pour changer cela, il faut sortir d'une droite qui nous met des paquets cadeaux sur des petites choses, nous met des petits cadeaux, c'est-à-dire on va faire un petit écoquartier là, une petite fleur ici, et puis on va... Du greenwashing. Du greenwashing, on met les caméras, et après on dit c'est une globalité. Non, c'est pas une globalité. L'écologie, elle est globale, mais surtout, elle doit se faire dans le sens de la justice sociale. De la justice sociale. Et ça, c'est un vecteur. L'écologie, c'est la justice sociale. Le reste, c'en est pas, c'est du greenwashing. Même question pour vous deux. Monsieur Berger, le clivage droite-gauche, il a un sens encore aujourd'hui pour vous ? Il y a des valeurs, en fait, je crois que, si vous voulez, on a des valeurs, il y a des valeurs écologiques, il y a des valeurs sociales, solidarité, etc. Et il y a quand même un clivage qui est fort, c'est est-ce qu'on peut continuer dans une fuite en avant sur le développement et la croissance à tout prix qui n'a plus de sens ? Et est-ce que, en fait la croissance, elle s'est arrêtée, et quoi qu'on fasse, elle s'est déjà arrêtée. Donc, il faut arriver à vivre collectivement ensemble avec cette donnée-là. Et je pense que c'est autour de ce genre de questions que tout le monde se retrouve. Alors, c'est à gauche, et les écologistes, etc. Il y a des partis qui clairement ne se retrouvent pas là-dessus. Mais au niveau du peuple, on sent quand même monter un désir prise de conscience. Très fort de changement. Moi, je suis plus optimiste que toi, parce qu'on sent quand même qu'il se passe des choses dans la rue en ce moment, enfin, dans le monde, qu'on voit bien qu'on est au bout d'un système, qu'on ne peut plus continuer. Damien de Marigny, vous partagez aussi cette inquiétude par rapport aux questions d'environnement, notamment ? Question de clivage, c'est pas une question locale pour nous, mais par contre, c'est bien une question nationale, et on voit bien que La République En Marche est en train de marcher sur la France, de l'écraser, avec ses volontés de privatisation à outrance, etc. Là, on voit que la santé va y passer, les aéroports de Paris, etc. Donc tout ça, oui, c'est des choses qui nous inquiètent, puisque nous, notre vision, elle n'est pas là. On n'est pas d'accord pour vendre les bijoux de famille, voilà. Après, sur la question écologique, je pense que nous, il y a des choses qui nous chagrinent aussi à Debout la France. Par exemple, les éoliennes. On n'est pas tout à fait favorable à cette vision des éoliennes, parce qu'on pense qu'elles sacrifient le paysage. Voilà, dans des Mais est-ce qu'on en est là aujourd'hui ? Est-ce qu'il ne faut pas voir plus loin que le problème, c'est que c'est souvent une question locale, les éoliennes en l'occurrence. Donc ça, c'est quelque chose qui me chagrine fortement. Mais en revanche, voilà, qu'est-ce qu'on met en place pour clairement sortir du nucléaire, parce qu'aujourd'hui on en est là en France, et pour moi, quand on parle d'écologie, il y a aussi les agriculteurs qui souffrent, et comment on fait pour sortir des intrants polluants, etc., et les amener vers une démarche plus juste pour la planète. Voilà. Alors, que ce soit à droite, à gauche ou au centre, pour construire un projet, vous en parlez, il faut des thèmes de campagne. Quelles sont vos priorités ? Ça va être ma question maintenant. Francis Dauliac, si on vous disait, voilà, la priorité actuelle, c'est quoi pour vous ? Au niveau local, j'entends. Oui, moi, j'ai une triple ambition pour nous. Je vais dire. Première ambition, c'est de mettre l'enjeu social et écologique au cœur de la ville, quoi. En développant des choix économiques, sociaux, environnementaux, pour en finir avec ce que nous appelons, nous, la fracture sociale et territoriale, quoi. Ça, c'est première ambition. Seconde ambition, la démocratie communale. C'est comment on travaille à faire en sorte qu'avec la représentativité et la démocratie participative, comment on met tout ça en œuvre pour que les citoyennes et les citoyens se sentent plus concernés
et se réapproprient les questions. Deuxième mission. Enfin, pour nous, la troisième ambition, c'est aussi la justice fiscale. Parce que en finir avec la saignée budgétaire imposée par l'État aujourd'hui, pour que les citoyennes et les citoyens se réapproprient les questions de l'argent pour mener à bien les projets communaux, et le développement pour l'investissement public et les missions de service public. Voilà, 3 ambitions pour ce qui nous concerne, mais qui peuvent se traduire après dans un projet politique et un programme politique. En tous les cas, c'est ce à quoi nous discutons en ce moment avec les partenaires potentiels, quoi. Donc Didier Técher, vous partagez ces choix de thèmes et ces priorités-là aussi ? Oui, puis je pense même que votre émission risque d'être un petit peu ennuyeuse, parce que je crois que mes camarades vont aussi partager les mêmes thèmes. Mais heureusement que quelqu'un va peut-être pour porter c'est tout l'échec des européennes, j'ai envie de vous dire, c'est beaucoup de listes avec des idées très proches. Donc c'est pour ça que ça a été incompréhensible pour beaucoup d'électeurs. C'est tout l'intérêt de l'exercice qui est en train de se mettre en place là, à Limoges, où certains constatent avec stupeur que nous sommes d'accord et que nous pouvons travailler ensemble. Donc continuons, travaillons ensemble, levons les obstacles. Et ce que nous recherchons, nous, pour Limoges, et ça va rejoindre évidemment ce que Francis vient de dire et ce que vous direz sans doute après, c'est que la lutte, moi j'en fais une priorité à titre personnel, c'est presque une obsession, c'est la lutte contre le dérèglement climatique. Elle passe nécessairement, ou plutôt elle obtient nécessairement des effets sur le social extrêmement forts. Ce sont des emplois localisés, ce sont des économies d'énergie pour les gens, et en priorité évidemment les gens les plus démunis. Est-ce que vous avez un exemple ? Je vous coupe, par exemple, vous êtes élu à Rilhac-Rancon. Est-ce que vous avez fait des choses concrètes là-bas qui ont eu un effet ? Oui, alors sur le plan de la lutte contre le dérèglement climatique, sur 5 ans et demi maintenant, le mandat est presque achevé, nous avons diminué de plus de 50% les émissions de gaz à effet de serre dans la commune, en isolant des bâtiments, en éteignant l'éclairage public la nuit, en initiant à l'éco-conduite les agents qui utilisent des véhicules. Enfin, beaucoup de petites mesures ont permis une très grosse économie. Rien que sur l'électricité, nous avons économisé 20 000 € par an, ce qui est énorme pour une commune qui a un budget de 2,5 millions, 3 millions les bonnes années. Alors, Thierry Berger, Damien Mazot, je vais vous poser un peu la même question. Vous êtes sans doute d'accord sur le fond des idées. La réussite, elle est obligatoire dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir des questions de personnes ou des questions de méthode qui viennent court-circuiter tout ça. Je pense qu'il y a un devoir de réussite, et puis je pense que nous sommes attendus. C'est-à-dire l'ensemble de la gauche est attendu à cette élection. Mais aussi un devoir d'exemplarité du personnel politique qui se présentera. C'est-à-dire que pour mettre en œuvre une démocratie participative, il ne faut pas des élus qui savent tout et qui connaissent tout. Il faut qu'ils aient surtout une compétence, c'est de savoir faire travailler les citoyens entre eux, avec les associations et avec aussi les services de la ville, ensemble, vers des projets. Ensemble. La co-gestion de la ville citoyenne, c'est-à-dire la démocratie partagée. Et non pas participative, choisir juste la couleur des rideaux ou le sol d'une terrasse, quoi. Parce que ça passe pas. Et Thierry Berger, comment on va aller chercher ces gens, justement ? Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très blasés de tout ça, qui n'y croient plus. Oui, enfin, si on commence à leur expliquer que l'on va faire qu'on va s'appuyer réellement sur des comités pour prendre des décisions, élaborer tout au long de la mandature des projets. Avec un suivi ? Il faut qu'ils participent tout au long des 5 ans. Il faut qu'ils participent à la préparation. Là, en ce moment, c'est un peu des réunions entre partis et associations, parce qu'il y a aussi des associations citoyennes qui sont dans la discussion. Et on va bientôt élargir, enfin, c'est même ponctuellement, chaque parti l'a fait de son côté. Donc ouvert au public. On élargit à tous les gens qui veulent participer, qui se reconnaissent dans nos valeurs, parce qu'on a un minimum de valeurs à défendre, que l'on a expliqué plusieurs fois, et on invite tout le monde à participer. Et on réussira que si on arrive à fédérer toute cette vie qui grouille là, à Limoges. Damien de Marigny, pour vous, les thèmes forts qu'il faut mettre en avant sur ce scrutin des municipales, quels sont-ils ? Alors là, on parle de ville. Pour moi, c'est la ruralité. Oui. Et ça concerne beaucoup de nos téléspectateurs. Petites communes. Voilà, c'est les petites communes. Et déjà, premièrement, il y a les effets pervers de la loi NOTRe qu'il faut contrer. Et deuxièmement, c'est mobiliser les citoyens, parce qu'en fait, il y a beaucoup de communes qui risquent même d'avoir des problèmes de candidature, qui risquent de même pas avoir de liste, et peut-être même de disparaître ou d'être regroupées avec d'autres communes parce qu'elles n'auront pas de liste ou de possibilité d'avoir un maire. Et donc, déjà, la priorité, c'est de trouver des candidatures et de mobiliser les jeunes et les moins jeunes pour défendre leur commune.
Alors on parle des municipales. Est-ce que le mandat de maire, il a encore un sens aujourd'hui ? On sait que les communautés de communes prennent de plus en plus de compétences, ça va aller progressivement, les communautés urbaines aussi. Est-ce que c'est pas là aussi que le citoyen se sent peut-être déconnecté de son élu le plus direct et que les décisions, elles vont se prendre au-dessus ? Didier Técher, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ça, on peut constater au quotidien. En tout cas, moi, je l'ai constaté à Rilhac-Rancon dans l'exercice de mon mandat de maire adjoint. Quand il y a un problème de voirie qui est une compétence de la métropole ou un problème de route départementale qui est compétence du département, et j'en passe, et des meilleurs. Les strates sont quand même nombreuses. Il y a un interlocuteur et un seul, c'est le maire, la mairie, le conseil municipal. La métropole, les gens ne connaissent pas. Les communautés de communes non plus, dans les milieux moins densément peuplés. C'est l'élu municipal qui est l'élu le plus proche des citoyens. Et ce que nous souhaitons maintenant, c'est que les citoyens soient eux-mêmes les élus municipaux pour découvrir ce qu'il en est réellement et assurer vraiment des liens avec les quartiers dont ils sont issus. Alors, il nous reste 6 minutes d'émission. J'aimerais évoquer avec vous la façon de faire campagne. On est en 2019, fin 2019, on ne fait plus campagne de la même façon qu'il y a quelques années. Est-ce qu'on fait toujours des marchés ? Est-ce qu'on fait toujours des réunions publiques ? Ou est-ce que ça se passe autrement, sur les réseaux sociaux aussi, sur quelque chose de plus participatif, comme vous le disiez ? Francis Dauliac, la campagne, elle évolue aussi ? Bien entendu. Les moyens technologiques ont évolué. Je pense que chacun a pris en compte aussi cette évolution. Cela dit, moi, je suis aussi assez partisan du tout-terrain, quoi. C'est-à-dire du porte-à-porte, par exemple. Voilà, c'est parce que c'est aussi, ça a aussi son efficacité quelque part. Mais bien entendu, je pense qu'il faut que la campagne, elle se définisse sous tous les angles, soit sur les marchés, en réunion, avec cette idée de, comment dire, d'aller vers les citoyens pour co-construire les choses, quoi. On ne va pas aller rencontrer les citoyens avec un programme qui soit complètement bouclé. C'est un peu l'idée que nous avons. C'est-à-dire que nous, ce que l'on souhaite, c'est que ce programme, il s'enrichisse au fur et à mesure. Donc, ça nécessite diverses rencontres. Après, on ne peut pas contenter tout le monde non plus. Voilà, on ne peut pas contenter tout le monde, mais en même temps, on va utiliser tous les canaux et toutes les technologies à notre disposition et les moyens plus classiques, parce que moi qui suis un militant un peu plus ancien peut-être, les marchés, ça a du bon aussi, parce qu'on est en direct avec le citoyen ou la citoyenne, et parfois on peut avoir de vifs échanges, mais on arrive toujours à s'expliquer et à discuter et à dialoguer, ça me semble important. Thierry Berger, Damien Mazot, comment vous fonctionnez pour la campagne ? Vous aussi, vous allez au contact direct ? Le contact direct, il est simple. Pour parler de la mobilité avec les citoyens, il faut aller rencontrer les citoyens à l'arrêt de bus. Oui. Et leur poser la question, comment ça se passe, etc. Les transports, il faut aller demander aux automobilistes comment ça se passe. Il faut aller demander, en fait, il faut aller là où ils sont et aux usages. Ce sont les maîtres d'usage, les citoyens. Donc c'est mieux, c'est eux qui vivent la ville. Donc c'est eux qui connaissent le contenu qu'il faudra y amener. Tout le monde ne pourra pas s'y retrouver, évidemment. Mais via la démocratie participative que doit mettre en œuvre la collectivité, les citoyens pourront se rendre responsables aussi de trancher sur ces arbitrages, se mettre face à ces situations. C'est comme ça qu'on va faire. Et pas juste se plaindre de leurs élus. Voilà, tout à fait, une édification de la démocratie. Il faut réhabiliter la démocratie locale. C'est l'enjeu de la gauche, je pense. Thierry Berger ? Il faut arriver à impliquer les citoyens dans les changements. Je prends l'exemple de la mobilité. Bon, Limoges, traditionnellement, c'est une voiture qui a été construite autour du tout-voiture. C'est une ville, sinon pas une voiture. Pardon, c'est une voiture, Oui. c'est une ville, excusez-moi, qui a été construite autour du tout-voiture. Oui. On ne va pas bannir les voitures, les gens ont besoin de circuler. Enfin, Limoges, c'est pas que la ville, c'est l'agglomération, c'est les villages autour, les gens qui viennent de Saint-Junien, de Saint-Thierry travailler, il faut les prendre en compte. Mais il faut repenser complètement, globalement, la mobilité. Il faut la réorganiser. Et là, il faut demander aux citoyens ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui est bien pour eux. Damien de Marigny, en quelques mots, pour vous, comment on fait campagne aujourd'hui pour des municipales ? Moi, je vis en Creuse, c'est pas la même chose que de vivre à Limoges, par exemple. Mais nous, en Creuse, on se connaît quasiment tous, donc en fait, on fait campagne Quand même pas. en allant voir les gens. Non, mais dans la commune. Au niveau des communes, au niveau de chaque commune, on connaît quasiment tous les habitants. Bon, après, moi, à un moment donné, j'étais facteur, donc c'est sûr que j'ai aussi la connaissance quasiment de tous les citoyens de certaines communes. Mais en fait, et ils vous disent quoi, ces citoyens, ils attendent quoi ? Concrètement ? Alors, pour moi, l'élu maire, c'est le pire qui soit, en fait. Parce que
Bah oui, toutes les attentes sont sur lui, il n'a pas la main sur tout. Et le problème, c'est qu'à 3h du matin, on l'appelle parce qu'on a une vache qui est sortie du champ, etc. Et il a nullement la contribution, les finances pour le faire. Dans les petites communes, ils n'ont pas d'argent et ils ne sont pas rémunérés suffisamment. Et en plus, ils n'ont pas le budget pour faire ce qu'ils veulent, donc c'est pas évident. Surtout, pour moi, l'intérêt, c'est ça, quoi. C'est de leur donner les moyens d'agir. Et à mon avis, les citoyens, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent un maire qui est en capacité d'agir. Ouais. J'ai une dernière question, il nous reste peu de temps, mais je ne sais pas qui souhaite répondre, mais vous construisez à gauche. Est-ce que ça se passe bien avec le Parti socialiste, qui, on le sait, a eu beaucoup de pouvoir dans cette région, et est-ce qu'il est prêt à partager ça et à travailler en commun avec vous ? Ça se passe bien. Oui. Les militants du Parti socialiste ont voté, me semble-t-il, pour qu'il y ait un renouvellement de leurs élus fort. Et ils ont aussi voté le fait qu'ils n'auraient pas la tête de liste. Donc le signe d'ouverture vis-à-vis de nous, et leur comportement aussi dans les discussions actuelles, moi, je n'ai rien à dire, je dis bravo. Voilà, je dis qu'ils ont compris. Vous êtes d'accord ? Ah oui, je pense que le Parti socialiste avance comme nous-mêmes et les organisations citoyennes avancent. Tant qu'il n'y a pas d'obstacles ou que les obstacles sont levés, qu'on arrive à se mettre d'accord, le PS continue à participer à la discussion. Moi, sincèrement, je trouve formidable que le PS puisse travailler avec nous sur une charte. Une des valeurs qui est fixée, c'est que le néolibéralisme n'est pas compatible avec la lutte contre le dérèglement climatique. Pour moi, c'est assez révolutionnaire par rapport au visage que le PS a pu montrer ces dernières années. Donc c'est encourageant et ça n'a rien ni de moqueur, mais au contraire, c'est très encourageant. Merci beaucoup, et je précise que nous avions invité le PS à venir participer. Il n'a pas souhaité le faire car il souhaitait participer à l'émission de la semaine dernière, mais on sera prêt à les accueillir avec plaisir sur ce plateau lors de cette campagne. Merci d'avoir participé à cette émission. Tout de suite le Flash Info, puis Dimanche en politique continue à Paris. La semaine prochaine, nous entamons une série d'émissions consacrées au bilan des maires sortants dans 4 grandes villes du Limousin. C'est le maire de Brive, Frédéric Soulier, candidat à sa propre succession, qui sera l'invité de Christophe Baudin. Très bon dimanche à tous.